Bonsoir, ce soir nous allons nous intéresser à une information qui nous est tombée. Comme ça, une librairie va fermer. Ce soir, je vous invite à découvrir celui qui a, avec d'autres, permis que cette librairie qui devait fermer soit finalement restée ouverte. C'est l'aventure d'une reprise. Mon invité, c'est Jared Anani. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes, je ne sais plus, courant 2022, nous voyons arriver une information, une librairie va fermer. Vous recevez vous aussi cette information, vous la prenez comment? Par l'intermédiaire d'une amie assez proche qui me fait comprendre que la librairie est quelque chose de très très important, non seulement à ses yeux mais aussi aux yeux de beaucoup de Martiniquais. Et du coup, on s'est penché sur la question, tout simplement. C'est-à-dire que l'émotion qui est ressentie à ce moment-là, donc il s'agit de la librairie Présence Créole à Fort-de-France, c'est ça. Suscite effectivement un certain émoi parce qu'on se dit que finalement, une des rares librairies restantes à Fort-de-France indépendante va fermer. Et vous aussi, vous êtes sensible à ce qui s'y passe. Bien sûr, parce que en fait, on a vu la librairie Antillaise fermée, on a eu la librairie Alexandre aussi fermée. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, il fallait faire vite. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas laisser Présence Créole fermée, surtout à Fort-de-France. Et on savait très bien que c'était un espace qu'il fallait que ce soit toujours vivant. Alors, comment vous vient l'idée de la reprise ? Au moment où vous vous dites, bon voilà, il ne faut pas qu'elle ferme, ça c'est une chose, mais comment vous vient l'idée de vous positionner pour la reprendre? Vous faites quoi? Vous allez voir le propriétaire, vous allez voir qui? Oui, donc on a rencontré donc Monsieur Larcher, qui était l'ancien propriétaire de la librairie, que je remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidé dans le transfert non seulement de connaissances, mais aussi dans la succession, tout simplement. On l'a rencontré, on a parlé avec lui, il nous a fait comprendre qu'il y a eu exactement beaucoup d'intérêt par rapport à la librairie, mais qu'il n'y avait vraiment rien de concret. Et du coup, on s'est tout de suite positionné, on a dit qu'on était intéressé et qu'on voulait absolument reprendre et que c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Mais au-delà, parce que une des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau, au-delà de la librairie elle-même et de son enseigne, c'est de comprendre comment à un moment, de jeunes Martiniquais, entreprenants, se disent « Ah ben tiens, une librairie ». Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai en matière d'entreprise. Ben écoutez, pour être honnête, la librairie, la décision qui a été prise justement de reprendre la librairie, c'était parce que tout simplement c'est un patrimoine culturel. En vrai de vrai, c'est ça. On veut absolument que les auteurs martiniquais, mais aussi antillais, parce que ça englobe tout le monde, on ne met pas de côté la Guadeloupe et le reste. On veut qu'ils puissent avoir un endroit où ils puissent s'exprimer à travers le livre. Et si la librairie, si Présence Créole fermait, on n'y aurait pas eu cette plateforme-là. Donc, alors justement, il se trouve que cette librairie se trouve à Fort-de-France. C'est ça. Alors, ce qui nous interroge, c'est que voilà un centre-ville qui est assez décrié par un certain nombre de personnes, y compris dans le champ politique. Et vous vous dites, ben non, nous reprenons une librairie en plein centre-ville de Fort-de-France. Qu'est-ce que vous avez vu que les autres ne voient pas ou n'ont pas vu? Ben écoutez, du peu de temps j'étais présent à la librairie, le créole, le créole est une langue qui doit donc justement perdurer, mais c'est surtout qu'il y a énormément d'étrangers qui veulent s'intéresser à cette langue. Et le fait d'être à Fort-de-France, au milieu c'est la capitale un peu entre guillemets de la Martinique. On a les bateaux. C'est pas la capitale entre guillemets, c'est la capitale. Mais c'est la capitale et qu'en fait on a les bateaux croisières qui arrivent. On a énormément de personnes venant de l'étranger qui viennent à la librairie et qui s'intéressent à la langue, au créole. Donc en fait le fait de savoir que la librairie est au centre et est présente et est là, c'est un atout majeur. Mais vous qui êtes un chef d'entreprise, osons le mot, c'est parce que l'emplacement est stratégique. Oui et non. Je dirais qu'en fait, non, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être là. C'est Fort-de-France, il faut être présent là. Stratégique, oui, parce que bon, il y a les vacanciers, il y a du monde, il y a de la vie à Fort-de-France, donc oui. Mais en delà de l'aspect, on va dire entre guillemets business, stratégique, il faut prendre l'aspect qui est vraiment
au niveau de la langue. Au niveau de la langue, au niveau identitaire. Au niveau identitaire, c'est parce que vous avez senti que malgré tout, il y a aujourd'hui, et ça m'amène à vous demander, mais qui sont les clients? Vous l'avez déjà bien esquissé, mais c'est parce que vous sentez qu'il y a particulièrement en ce moment en Martinique, une dimension identitaire forte, un rapport émotionnel au créole, à l'expression des auteurs antillais. C'est ça que vous avez ressenti aussi? Ah oui, clairement. Clairement. D'ailleurs, la nouvelle s'est propagée à une vitesse, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Les gens sont très contents et très heureux de voir que la librairie continuera. Et ils sont avec nous, ils nous soutiennent tous les jours, on les voit passer. Et ça me fait très plaisir, mais avec mes collaborateurs aussi, clairement. Alors, que vous demandent les gens qui viennent dans cette librairie? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est un peu de tout. Alors là, on vient de passer la période de Noël et des cadeaux. Donc, on offre souvent des cadeaux à nos enfants, aux petits, etc. Donc, ils viennent chercher des livres. Il y a des gens qui cherchent des livres spécifiquement en créole parce qu'ils veulent que les petits puissent apprendre à le lire, mais aussi à l'écrire aussi en même temps. On a des vacanciers qui viennent regarder, qui viennent prendre les classiques, Césaire, Confiant, Glissant, etc. Et aussi, il y en a qui viennent tout simplement parce qu'en fait, il y a des jeunes auteurs martiniquais qui mettent leurs livres à présence créole et qui veulent savoir en fait qu'est-ce que ces jeunes antillais ont à dire. Donc ils viennent chercher leurs livres sur place. Et donc dans cette clientèle, vous voyez arriver aussi des personnes qui sont de jeunes lecteurs, des étudiants, vous en voyez aussi? Oui, bien sûr, il y en a des étudiants, on a toutes sortes d'âges. Alors il y a de la malice dans ma question parce que c'est pour ça que je suis très content d'avoir un libraire, un nouveau libraire sur ce plateau. Quand vous voyez aujourd'hui l'évolution de cette librairie, vous tordriez un peu le cou à l'idée que les jeunes ne lisent plus, que les enfants ne lisent plus? Alors, vous savez, le métier de libraire, il s'est toujours développé. Il s'est toujours développé, il s'est toujours adapté à la situation et a vécu à travers toutes les ères et toutes les époques. Je pense qu'aujourd'hui, notre objectif est justement de pouvoir s'adapter et passer justement cette époque. Comme vous l'avez dit, donc effectivement, généralement on dit que les jeunes ne veulent plus lire, qu'il y a le digital qui est là, qui va concurrencer. Mais pour être honnête, je pense que le livre permet l'ouverture à la discussion, permet aussi l'ouverture sur le débat. Et je sais que pour être quelqu'un qui passe son temps un peu sur YouTube et qui regarde ce qui se passe sur les réseaux, les jeunes sont ouverts au débat. Et c'est pour ça que nous, à la librairie, on a justement mis en place on a pris des dispositions pour que justement le débat puisse être ouvert et que les gens puissent venir sur place et s'exprimer. Donc en fait, ça va être une période où il faudra s'adapter. Je pense que le livre ne va pas vraiment mourir puisqu'il y a encore les amoureux du livre qui veulent le toucher, en papier. Donc je pense pas que ça va mourir. Je pense plus qu'il faut trouver des moyens de développement plus efficaces pour attirer justement les jeunes. Alors, vous faites une excellente transition et c'est le dernier volet de cet entretien. Vous l'avez un peu esquissé. Vous voulez que cette librairie devienne le rendez-vous des auteurs martiniquais, caribéens. Quand vous dites ça, c'est quelque chose qui vous paraît parfaitement atteignable ou vous aurez encore à convaincre? Ah non, c'est atteignable facilement. Très facilement. On a eu la visite du père Lucenay qui était venu, qui a présenté son livre et il y a eu un échange entre le père Lucenay et les gens qui sont venus le voir pendant pratiquement 1h30, 2 heures et l'échange était génial. Donc en fait, je pense que ce sera pas compliqué d'inviter les gens justement pour avoir ce débat-là. Alors, ce que vous voulez faire, c'est pour celles et ceux qui nous regardent, qu'on comprenne bien. Ça veut dire que plus qu'un lieu d'achat, vous voulez un lieu de rencontre, vous voulez un lieu de débat, un lieu d'échange, un lieu où les contacts sont directs entre ceux qui expriment la Martinique et ceux qui reçoivent. C'est ça. Donc en fait, on veut ouvrir le débat, on veut ouvrir la discussion, on veut qu'en fait que tout le monde puisse s'exprimer.
C'est surtout ça, parce qu'en fait, donc il y a le livre, ça c'est un, mais il y a aussi ce qui entoure le livre. Le livre parle de quoi, par exemple. Donc il y a un débat à suivre derrière. Donc ça, en fait, c'est vraiment que on veut que la librairie fasse partie de la vie de Fort-de-France. On veut mettre la lumière sur les auteurs et on veut aussi ouvrir le débat sur toutes sortes de sujets. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Alors, on sait que quand on observe le marché du livre, on a tendance effectivement à le scinder en deux. Le marché adulte et le marché pour les enfants. Aujourd'hui, du point de vue qui est le vôtre, celui d'un libraire, est-ce que ces deux grandes tendances sont bien présentes chez vous et constituent finalement des axes sur lesquels vous comptez vous appuyer? Ah oui, on continuera toujours à avoir ces deux-là. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi qu'on a énormément d'auteurs antillais aussi qui écrivent en créole qui ont leurs livres au créole aussi sur place. Mais on continuera aussi dans cette voie-là. Ça, c'est sûr, on ne va pas quitter ça, on va le garder. Et surtout, là où on met l'accent, parce qu'on a énormément de projets, on a des projets par rapport à un podcast aussi qui va sortir par rapport à ça, à la librairie. On veut que les jeunes martiniquais d'abord, et après on verra pour les Antilles, mais puissent prendre la librairie comme un endroit où, sans tabou, en gros. Où on peut venir voir un auteur ou quelqu'un de bien spécifique, parce qu'on veut commencer avec des auteurs parce que c'est en relation avec le livre, mais on veut partir sur autre chose. Ça peut être peut-être des musiciens, ça peut être des sportifs, ça peut être n'importe quelle personne. Et en fait, on veut que l'échange se fasse. On veut que le dialogue se fasse. On veut avoir... Parce que l'objectif derrière ça, c'est qu'après, derrière, avec notre communauté, savoir quelles sont les dispositions qu'on peut mettre en place pour que tous ensemble, on puisse avancer. C'est vraiment ça l'objectif. Et je pense qu'à travers la librairie, c'est possible. Ça veut dire que ça sera aussi un lieu, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que ça sera un lieu où on pourra rester et se restaurer. Vous avez 5 secondes pour répondre par oui ou par non à cette question. Non, je vais pas répondre tout de suite, je vais pas répondre à ça, mais en tout cas, ce sera un endroit où en tout cas l'énergie sera positive. Ok, on a bien compris que sur la partie projet, vous n'en direz pas plus. Non. Merci beaucoup, Jared Anani. Il n'y a pas de souci. C'est normal, ça peut se comprendre, c'est de la stratégie d'entreprise. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée et bon vent à la librairie Présence Créole. Merci. Merci beaucoup. Téléspectateurs, téléspectatrices, émission à retrouver sur notre application mobile et notre site internet. Je vous en rappelle l'adresse viatv.tv. Prochain numéro de Face à Face, nouvelle invitée, nouvelle découverte. Bonne soirée, merci.